As-tu déjà senti ce besoin pressant de protéger ce que tu as de plus précieux? Aujourd'hui, je veux que tu prennes un instant, que tu respires profondément et que tu te prépares à entourer ta famille et tes enfants d'une couverture spirituelle puissante. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes cette prière aujourd'hui, c'est que Dieu t'appelle à prendre position pour ceux que tu aimes. Il veut les bénir, les protéger et leur accorder la paix. Avant de commencer, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne. C'est ainsi que tu rejoins cette immense chaîne de prière, cette famille spirituelle qui couvre des vies entières par la puissance de la prière. Alors, es-tu prêt? Prêt à voir Dieu agir puissamment pour ta maison? Installe-toi dans un endroit calme, ouvre ton cœur. La prière commence maintenant. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu entends ces paroles, et tu sens peut-être ton cœur se serrer un peu. Pas par peur, non, mais parce qu'en toi, quelque chose sait que ces promesses sont vraies. Elles te parlent d'une protection invisible, d'une main posée sur ta maison, sur tes enfants, sur tout ce que tu aimes. Tu sais, on vit dans un monde qui bouge vite, parfois trop vite. Et au milieu de ce tumulte, ce qu'on souhaite plus que tout, c'est que notre famille soit en sécurité. Qu'elle soit entourée non seulement par des murs, mais par la paix, la vraie paix, celle qui vient d'en haut. Parfois, tu regardes tes enfants dormir et tu pries en silence. Tu veux les voir grandir, épanouis, protégés. Tu veux qu'aucun mal ne les touche. Et même si tu ne le dis pas à voix haute, au fond de toi, tu cries vers le ciel. Protège-les. Et Dieu entend, il a toujours entendu. Il ne t'a jamais laissé seul, même dans les saisons difficiles, même quand tu as douté, même quand tu as pleuré en silence pour que personne ne te voie. Il était là. Et aujourd'hui encore, il est là, présent, prêt à te couvrir, à te défendre, à marcher devant toi comme un bouclier. Peut-être que ces derniers temps, tu as senti le poids des inquiétudes. Tu as regardé l'actualité. Tu as entendu des histoires qui t'ont glacé le sang. Et tu t'es demandé, et si ça arrivait à ma maison? Mais laisse-moi te rappeler quelque chose. Ta maison n'est pas comme les autres. Elle est consacrée, elle est bénie. Et elle est sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. Il veille, jour et nuit. Il envoie ses anges autour de tes enfants, même quand tu ne peux pas être avec eux. Il les précède à l'école, sur la route, dans leurs choix, dans leur lutte intérieure. Il est là, quand tu n'es pas là. Et ça, c'est une promesse. Il n'a pas besoin d'un mot de ta part pour agir. Il voit le soupir de ton cœur. Il connaît ton amour pour ta famille. Et il agit à cause de cet amour. Parce qu'un amour comme le tien, ça touche le ciel. Alors aujourd'hui, lève les yeux. Regarde au-delà des murs, au-delà des circonstances. Ce qui t'attend, c'est une paix que rien ni personne ne pourra te voler. Une protection qui ne faiblit jamais. Un feu autour de ta maison. Une présence qui rassure, qui guérit, qui restaure. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Ce que tu fais maintenant, en écoutant, en priant, en croyant, c'est déjà une victoire.
parce que tu déclares que ta maison appartient à Dieu. Et ça, c'est plus puissant que n'importe quelle attaque, c'est plus solide que n'importe quelle peur. Dieu ne t'a pas donné une famille pour qu'elle soit exposée. Il te l'a donné pour que tu sois un canal de bénédiction. Et tu l'es, même quand tu ne t'en rends pas compte. Chaque fois que tu aimes, que tu pardonnes, que tu pries, tu construis une muraille invisible autour des tiens. Une muraille faite de foi, d'amour, de sacrifice. Et je veux te dire ceci, les choses vont changer. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas comme tu l'imagines, mais elles vont changer. Parce que tu as mis ta confiance dans celui qui ne ment jamais, dans celui qui transforme la nuit en aurore, dans celui qui entend chaque prière, même murmurée entre deux larmes. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Des milliers de personnes, partout dans le monde, élèvent aussi leurs prières. Et ensemble, nous formons une chaîne de foi, une chaîne qui ne se brise pas, une armée qui ne se bat pas avec les armes du monde, mais avec la prière, la louange et la foi. Aujourd'hui, ton foyer est sous la couverture du Très-Haut, et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Rien ni personne ne pourra arrêter ce qu'il a prévu pour ta maison. Tes enfants verront sa gloire. Ils marcheront dans des chemins que tu as ouverts pour eux par ta foi. Et toi, tu les verras s'élever, protégés, guidés, bénis. Alors reste avec moi maintenant. Ne quitte pas cette vidéo, parce que ce qui vient, c'est la partie la plus importante. C'est là que tout change. C'est là que ta prière monte, que le ciel s'ouvre et que la main de Dieu descend sur ta maison. Prépare ton cœur. La prière commence dans un instant. Mon ami, ma sœur, prends un instant avec moi. Tu sais, parfois, il suffit d'un petit geste pour déclencher une grande bénédiction. Alors, si cette prière touche ton cœur, si tu ressens quelque chose de fort en toi pendant que tu écoutes, je t'invite à poser un acte simple mais puissant. Écris ton prénom dans les commentaires et ajoute celui de la personne que tu veux voir bénie aujourd'hui. Tu peux même y écrire une intention particulière. Un enfant, un petit enfant, un foyer que tu veux confier à Dieu. Et si tu vois le commentaire d'une autre personne, prends un moment pour lui répondre avec un « Amen » ou un mot doux d'encouragement. Car tu sais, ici, on n'est pas seul. C'est une grande famille de foi, unie dans la prière. Et chaque fois que tu interagis, tu renforces cette chaîne invisible de lumière et de protection. Ne reste pas dans ton coin, partage ton cœur, laisse une trace de ta foi. C'est aussi une manière de dire « Moi aussi, je crois que Dieu agit ». Alors vas-y, fais-le maintenant pendant que tu écoutes. Et reste bien jusqu'à la prière qui arrive. C'est là que le miracle commence. Maintenant, mon ami, ma sœur, prends un moment pour t'installer dans le calme. L'instant que nous allons vivre ensemble est précieux. Ce n'est pas un simple moment de parole, c'est un rendez-vous divin. Je t'invite, si tu le peux, à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi? Parce que durant la prière qui arrive, nous allons consacrer cette eau. Elle deviendra un symbole de la présence et de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, Dieu peut transformer ce simple verre d'eau en un instrument de guérison, de paix et de renouveau. Ce n'est pas la forme qui compte, mais ta foi. Et lorsque tu boiras cette eau après la prière, crois que tu reçois ce que ton cœur a demandé, protection, réconfort, santé ou paix dans ta maison. Alors, installe-toi confortablement. Garde ton esprit ouvert, ton cœur disposé, car le moment de la prière arrive. Et c'est là que tout peut basculer. Reste bien avec moi. Père bien-aimé, notre Dieu tout-puissant, en ce moment de recueillement et de foi, je m'approche de toi avec un cœur humble et une confiance totale en ta parole. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, le protecteur fidèle de nos foyers, le refuge de nos enfants, le gardien de nos familles. Tu es notre bouclier, notre abri, notre force dans la tempête, notre paix au milieu du chaos. Seigneur, aujourd'hui, je m'unis à chaque personne qui prie avec moi maintenant, pour placer entre tes mains puissantes ce qu'il y a de plus précieux pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos familles entières. Nous te confions nos foyers, nos maisons, nos lieux de repos. Nous invoquons ton nom saint sur chaque chambre, chaque mur, chaque recoin. Viens, Seigneur, habiter nos maisons. Fais-y ta demeure, entoure-les de ta lumière.
car il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et c'est là que nous voulons être, Seigneur. C'est là que nous voulons établir nos vies, nos familles, à l'ombre de tes ailes, là où aucun mal ne peut nous atteindre. Nous déclarons que nos enfants sont couverts par ton manteau de gloire. Qu'aucune flèche de l'ennemi, aucune parole mauvaise, aucune influence obscure ne pourra pénétrer le bouclier que tu dresses autour d'eux. Père, comme le dit le psaume, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Tu es ce berger fidèle qui veille sur nous de jour comme de nuit. Et aujourd'hui, nous remettons entre tes mains chacun de nos enfants, qu'ils soient petits ou déjà adultes, qu'ils soient près de nous ou loin. Tu les connais tous par leur nom. Tu les as formés dans le secret. Tu les as appelés à la vie. Et nous croyons que tu as un plan glorieux pour chacun d'eux. Seigneur, étends ta main sur eux. Protège leur sommeil, bénis leur éveil. Quand ils marchent à l'école, quand ils sortent avec leurs amis, quand ils font des choix dans leur vie, que ton Esprit Saint les guide. Nous brisons maintenant, dans le nom puissant de Jésus, toute malédiction, toute attaque spirituelle, tout esprit de confusion, de violence, de dépendance, d'égarement, toute influence mauvaise sur leurs pensées et leurs émotions. Nous prions pour leur avenir, Seigneur, qu'ils marchent dans tes voies, qu'ils trouvent leur identité en toi, qu'ils deviennent des hommes et des femmes remplis de sagesse, de foi et de compassion. Que même si le monde autour d'eux s'écroule, eux tiendront ferme, enracinés dans ton amour. Car tu as promis, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, il y a des parents qui prient maintenant avec des larmes. Ils ont vu leurs enfants s'éloigner, tomber dans des choix douloureux. Mais aujourd'hui, nous proclamons, rien n'est perdu. Car tu es le Dieu des retours, le Dieu qui laisse les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Viens toucher ces cœurs, ramène-les à la maison, au sens propre comme au figuré, qu'ils retrouvent la lumière, qu'ils retrouvent leur chemin, et que les larmes versées par les mères, les soupirs des pères, montent jusqu'à ton trône comme un encens pur. Seigneur, nous déclarons ta parole vivante sur chaque membre de nos familles. Tu as promis, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu as promis, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alors aujourd'hui, nous activons ces promesses, que tes anges campent autour de nos maisons, qu'ils gardent l'entrée et la sortie, qu'ils protègent nos enfants à chaque coin de rue, qu'ils interceptent chaque piège de l'ennemi. Nous prions aussi pour les familles divisées, celles qui vivent dans les conflits, dans l'amertume, dans l'absence de dialogue. Seigneur, restaure les liens, ramène la paix là où il n'y a que cri. Rétablis le respect, la tendresse, l'écoute. Que ta paix, celle qui surpasse toute intelligence, vienne comme un baume sur chaque cœur blessé. Car tu es le Dieu qui répare ce qui est brisé, qui recolle les morceaux, et qui donne une nouvelle chance à ce qui semblait détruit. Père, regarde aussi les foyers dans le besoin, ceux qui manquent de ressources, qui vivent dans l'angoisse des factures, du pain quotidien. Tu es le Dieu de l'abondance. Comme tu l'as promis dans le psaume 23, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Que la coupe des familles qui prient aujourd'hui déborde de bénédictions. Donne l'emploi à celui qui cherche, ouvre des portes à celui qui attend, pourvois là où tout semble bloqué. Et Seigneur, nous n'oublions pas les malades, ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur ou dans leur esprit. Qu'une onction de guérison descende maintenant. Que la puissance du psaume 91 se manifeste. Aucun fléau n'approchera de ta demeure. Que les douleurs s'éloignent, que les diagnostics soient changés, que les esprits troublés retrouvent la paix. Nous croyons en ta puissance de guérison. Tu n'as pas changé. Tu guéris encore aujourd'hui. Seigneur, regarde chaque nom écrit dans les commentaires, chaque intention déposée, chaque prière murmurée. Honore cette foi. Réponds, même en silence, même dans l'invisible. Envoie des réponses inattendues, des solutions divines, des rencontres providentielles. Que des témoignages jaillissent de cette prière. Que des familles entières se lèvent pour dire « C'est Dieu qui a fait cela ». Et maintenant,
Seigneur, je te présente ce verre d'eau que chacun a préparé. Tu vois ses mains tendues, ce geste de foi. Ce n'est pas l'eau qui guérit, mais ta puissance. Que cette eau devienne un point de contact avec ta gloire, qu'elle apporte purification, guérison, paix, renouveau. Que celui qui la boit sente en lui une force nouvelle, une présence surnaturelle, qu'elle soit comme une onction, un symbole visible de ta main invisible. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour la paix que tu verses maintenant. Merci pour chaque enfant, à chaque foyer que tu es en train de visiter. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur. Ce que nous ne pouvons pas faire, toi, tu peux. Et tu vas le faire, parce que tu es fidèle, bon, miséricordieux, et que ton amour ne connaît pas de fin. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je te remercie de tout cœur. Ta présence dans cette prière est une bénédiction. Et je sais que Dieu a entendu chaque mot, chaque soupir, chaque battement de ton cœur. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant doucement à prendre ce verre d'eau que tu as préparé avec foi. Bois-le lentement, en paix, en silence peut-être, en laissant cette eau te rappeler que Dieu est avec toi, qu'il t'enveloppe, qu'il te guérit et qu'il veille sur ta famille. Je te remercie d'avoir prié avec moi. Ce n'est pas un simple moment passé ensemble, c'est un acte de foi puissant. C'est une semence que tu viens de planter, et je crois de tout mon cœur que tu verras les fruits dans ta maison. Rappelle-toi, même si tu es seul ou seul chez toi, tu fais partie d'une grande famille de foi. Nous sommes unis, main dans la main, par cette prière qui élève, qui protège, qui bénit. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas seulement pour recevoir les prochaines prières, c'est pour rejoindre une communauté vivante, fervente, unie par l'amour de Dieu. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail de foi. Tu m'aides à continuer à prier pour toi et pour tant d'autres, chaque jour. Ensemble, nous formons cette chaîne de prière, la plus grande qu'il soit, et plus nous sommes nombreux, plus elle devient forte. Et si cette prière a touché ton cœur, si elle t'a apporté du réconfort, pense à une personne que tu aimes, un enfant, une petite fille, un voisin, une amie. Partage-lui cette prière. Tu n'imagines pas à quel point une simple vidéo peut devenir une réponse, une lumière, une paix au bon moment pour quelqu'un. Je te garde dans ma prière, je te porte dans mon cœur et je te dis, n'abandonne jamais, Dieu veille sur toi, sur ta maison, sur ceux que tu aimes. À très bientôt pour un nouveau moment de prière. Que la paix du Seigneur remplisse ta vie.